Il y a le résultat, mais il y a la manière aussi. C'est l'investissement, la détermination, le sérieux qu'elles y mettent au quotidien. Et puis, chapeau au coach, à Cyril, à Polo, à Patrick. Always first at the finish line. Always first at the finish line. Ça fait maintenant 4 ans qu'on sait que les Jeux Olympiques ils vont être à Antolz, que c'est en altitude. Et ça fait du coup 4 ans que maintenant la problématique de l'altitude elle est intégrée à notre entraînement pour justement qu'on n'arrive pas l'année olympique à découvrir les choses et à se rendre compte que tel athlète est bon répondeur ou mauvais répondeur. On a une vraie croyance, le staff et moi, sur l'utilité du travail de force sur les disciplines d'endurance. Musculation égale pas forcément prise de poids. Par contre, musculation égale amélioration de certaines qualités physiques. À poids identique, disons, si on améliore les qualités physiques, il y a des chances que la puissance de l'athlète soit meilleure et donc que le rapport poids-puissance soit également amélioré. Les filles en tirent de plus en plus vite, j'ai moins de marge qu'avant, là-dessus je le remarque très bien et surtout je le vois avec les jeunes qui arrivent. Le biathlon a évolué, elles arrivent avec déjà des bases de tir solides et en plus elles arrivent avec des rapidités de tir qui a augmenté aussi, donc le biathlon change et puis les athlètes sont beaucoup plus complètes, notamment sur la piste aussi. Je me rappelle d'une discussion avec Eric qui m'avait marqué, c'était au Grand Bornand, où il disait qu'un homme ne pouvait pas se permettre de tirer en plus de 25 secondes, sinon il n'existait pas. Et je pense que par rapport aux hommes, on a un peu de la chance, c'est qu'on peut encore se permettre de faire des tirs aux alentours de 25 secondes. Disons qu'avec un bon temps de ski, ça compense. Je pense que la première balle peut être tirée encore, déjà en 8 secondes, c'est rapide, mais je pense que c'est possible de tirer encore un petit peu plus vite. Mon installation, je pense que je pourrais m'installer plus rapidement. Le biathlon d'aujourd'hui, c'est toujours avoir la qualité de manière régulière, d'accord ? Mais par contre, il faut intégrer les temps de tir. La plupart des personnes que je connais qui tirent plutôt bien et vite, ils ne se rendent même pas compte qu'ils le font. C'est la répétition d'automatisme avec une forme d'intensité énorme pendant la course. Ah là là, regarde! Regarde cette petite couleur de chocolat chaud là. Oh si ça sent bon, c'est dommage, il n'y a pas l'odeur mais... Oh bah après la séance que j'ai faite, je peux te dire je le mérite, je crois. Oh là 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 là. Encore meilleur que le Nesquik quand on était enfant. C'est bon en plus, c'est du chocolat amer. Les coachs m'envoient leur séance de tout le stage et ensuite moi je crée les menus, je les envoie à un nutritionniste. Et une fois que c'est validé, après je reste sur ce plan nutritionnel sur toute la période du stage. C'est quelle heure? 11h30. Il va falloir cuire les pâtes. Alors, moi j'ai préparé pour ce midi un pesto roso. Donc c'est pâtes pesto roso. Donc là il y a des pâtes complètes sans gluten. Et là des pâtes basiques. Et en dessert, c'est un flan qui est au congélateur pour bien prendre. Il est juste derrière là. Ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Boris qui l'a fait, il se tient pas assez. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Le 3h, 2h30, 2h15 avant l'effort, avant la compétition, ils vont manger juste du riz blanc, du jambon ou des œufs. C'est quelque chose qui est très vite assimilable, où ils vont avoir de l'énergie pendant la compétition. Et après, où moi je peux jouer un peu, c'est après la compétition, un peu le repas plaisir, en apportant les bons apports pour les prochaines et les futures compétitions de la semaine. Quand je suis arrivée le premier jour à l'entraînement, je me suis dit waouh, en fait j'avais l'impression que tout le monde allait super vite sur l'entraînement et je me suis dit voilà, ça va être catastrophique.
J'ai l'impression de me retrouver au milieu de filles que j'admirais et du coup j'ai l'impression qu'elles faisaient tout 1000 fois mieux, que tout allait beaucoup plus vite, tout était beaucoup plus et tout. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur sur le staff. Et on a la possibilité, quel que soit le circuit sur lequel on est, de pouvoir accéder à celui du dessus. Il y a une stratégie qui est mise en place par rapport à ça pour que la concurrence s'élève et que chacun puisse avoir l'objectif de passer d'un circuit à l'autre. Je pense qu'en fait, on s'aide les unes les autres à monter. Et en fait, c'est ça. Et on se rend de plus en plus compte que les places sont chères. Et on en discutait aussi avec Tariebeu. Il disait c'est marrant parce qu'en fait, nous les gars, c'est la même chose que vous les filles. Il y a trop de monde pour le nombre de places. C'est une émulation extrêmement positive. À nous de prendre des bonnes décisions pour ne pas la rendre négative. D'être régulièrement au contact d'athlètes qui performent au plus haut niveau et de se rendre compte qu'on est proche au quotidien de ces filles-là, ça donne aussi des idées aux plus jeunes. On a des filles expérimentées qui n'hésitent pas à partager aussi leur expérience et qui n'ont pas peur de faire profiter de leur expérience et de leur vécu aux plus jeunes pour les faire grandir. Moi, en tant que coach, chaque fois que j'ai les athlètes qui vont faire une course, voilà, j'espère et je fais tout pour qu'ils puissent se rendre au mieux de leur biathlon quand même. Si c'est ma dernière saison, j'aurais fait 34 ans. Oh, me manquer? Je sais pas, on verra peut-être. Hein. Peut-être à des moments aussi, à des moments certainement. Très fier de ma carrière professionnelle, voilà. Après la chance d'avoir accompagné en fait plein d'athlètes, oui, avec des grosses qualités, du potentiel. Autrement, on ne gagne pas.